Bonjour et bienvenue sur Isobourse. Vendredi 2 février 2024, l'indice CAC 40 a terminé la semaine sur une baisse hebdomadaire de 0,55% à 7592 points, portant son gain à 0,65% depuis le début d'année 2024. Alors la bourse de Paris a terminé la semaine sur une note négative avec des pertes comprises entre 0,55% et 1,35% pour l'ensemble des indices. La plus forte baisse hebdomadaire est revenue au baromètre des petites valeurs françaises, l'indice CAC Small, avec une perte de 1,35%. En légère baisse de 0,11% depuis le début d'année, l'indice CAC Small évolue dans une phase incertaine à moyen terme depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois validé en mars 2022. Alors quand la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessous de la courbe 20 mois, nous savons que nous évoluons dans une phase de marché complexe à moyen terme, mais nous ne connaissons ni l'amplitude ni la durée de l'instabilité. Toutefois, nous observons que la courbe de pression Isobourse 5 mois poursuit sa remontée en direction de la courbe 20 mois. Je rappelle qu'un croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois serait un signal clair de fin de baisse à moyen terme. Le principal indice de la bourse de Paris, le CAC 40, a terminé le mois de janvier 2024 sur un nouveau croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Tant que la courbe de pression Isobourse 5 mois évolue au-dessus de la courbe 20 mois, une poursuite de la reprise à moyen terme reste le scénario privilégié à la bourse de Paris. En observant l'évolution du CAC 40 sur une base trimestrielle, nous constatons que l'indice s'inscrit dans une tendance positive à long terme depuis le croisement haussier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 trimestres validé à la fin du premier trimestre 2023. L'analyse maintenant des valeurs du SBF 120, donc l'indice représentatif des titres les plus liquides de la bourse de Paris, révèle que 47% des actions ont une tendance favorable à moyen terme. Il faut continuer à faire rigoureusement le tri de ces valeurs en portefeuille, conserver les tendances majeures haussières et rester à l'écart des tendances majeures baissières. Il faut être sélectif en se tenant à l'écart des valeurs dont la recommandation moyen terme est rester à l'écart, comme l'action Eutelsat, qui a terminé en tête des plus fortes baisses de l'indice SBF 120 cette semaine, avec une perte de 13%. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis juillet 2022 sur le titre de l'opérateur français de satellite. La valeur perd 52% depuis le signal Isobourse. L'action Eurofins Scientifique a également terminé parmi les plus fortes baisses de l'indice SBF 120 cette semaine. Le modèle Isobourse est négatif à moyen terme depuis janvier 2022 sur le titre du laboratoire d'analyse. L'action Eurofins Scientifique a perdu 40% depuis le croisement baissier des courbes de pression Isobourse 5 et 20 mois. Être sélectif, c'est également faire preuve de patience en conservant les valeurs dont la tendance moyen terme est toujours positive, c'est-à-dire les valeurs dont la recommandation moyen terme est conservée, comme l'action Stellantis qui a terminé en tête des plus fortes hausses de l'indice SBF 120 cette semaine avec un gain de 9%. Le modèle Isobourse est positif à moyen terme depuis janvier 2023 sur le titre du groupe automobile. La valeur gagne 60% depuis le signal Isobourse. Voilà, c'est maintenant à vous de faire le point de vos valeurs en portefeuille avec Isobourse. Je vous donne rendez-vous pour ma prochaine chronique et d'ici là, restez avec nous sur Isobourse.